En 2017, eh bien, Emmanuel Macron et Donald Trump arrivent chacun au pouvoir et en 2026, c'est toujours eux, donc c'est râpé pour essayer de trouver quelque chose de différent entre 2017 et maintenant. En 2017, la Grande-Bretagne commence le Brexit et ça commence à être la merde pour eux, et je crois que c'est toujours un peu la merde pour eux. Hein. Enfin, il doit bien y avoir un truc qui évoque 2017 court. Ah bah oui. Il y a... Despacito, quiero desnudarte y besos despacito. J'ai trouvé que ça. Donc du coup, on va y aller doucement. À commencer à parler des comics de 2017 que je trouve plutôt top. Ultimates 2 est un brin de la triche car c'est la suite directe de la série dont j'ai parlé précédemment. Mais elle est tout aussi géniale et elle a le même auteur, Alewing, qui touche au fondement même cosmique de l'univers Marvel, mais qui est suffisamment fort pour emprisonner Éternité lui-même, la personnification anthropomorphique de notre univers. Travel Foreman et Hardcore assurent un récit formidable rendant hommage à tout, mais alors tous les titres Ultimates jusque-là, un chant du cygne formidable et je ne me lasse jamais de le relire. Tiens, d'ailleurs, ça me donne déjà envie d'y retourner. Esser, c'est Matt Kind et David Rubin qui nous racontent les aventures d'un aventurier scientifique très rationnel qui doit gérer avec un monde de fantasy et qui essaye d'y jouer le détective. C'est plusieurs mini-séries qui ont eu lieu dans cet univers, alors seul le début a malheureusement été traduit en français, mais je vous recommande quand même cet excellent voyage. My favorite thing is monsters. Moi, ce que je préfère, ce sont les monstres. Émile Ferris nous présente un récit fort se situant dans les années 60, où l'on suit une jeune fille de 10 ans, Karen Reyes, passionnée de monstres et d'horreur, qui enquête sur l'assassinat de sa voisine, Anka Silverberg. Ce faisant, elle va découvrir de nombreux mystères enfouis, et que les monstres ne sont pas forcément tous fictionnels ni agréables. C'est aussi un travail d'acceptation de soi pour l'autrice et un tour de force de rééducation physique pour pouvoir dessiner. Et moi, ce que je préfère, ce sont les belles histoires. Run for it! Stories from slaves who fought for their freedom. Le titre de cette anthologie explique assez bien le projet, différentes histoires d'esclaves qui se sont battus pour pouvoir être libres. Parfois tout aussi court que cette liberté fût-ce. Un projet brésilien récompensé en son pays, qui fut comme souvent mis en lumière par l'éditeur Fantagraphics à l'international. L'auteur Marcelo de Salete amène 4 histoires viscérales sur l'esclavage et son propre pays, et il est difficile de regarder ailleurs. Bug The Adventures of Forager. Un jour, je sais plus quand, j'ai lu Cosmic Odyssey et forcément je suis tombé amoureux de Forager. Quand le label Young Animals a proposé une mini-série sur lui, je savais que je devais la lire. Si en plus le scénario est de Lee Allred, le frère du dessinateur Michael Allred, et que ce dernier assure avec Laura Allred le dessin, ça devenait un immanquable. J'ai vécu, j'ai combattu, je fus écrasé, alors comment puis-je penser? Une série à lire assurément, même si le dormeur ne doit pas se réveiller. Aliens Dead Orbit. James Stocco, que j'aime bien parfois appeler Stoccoé parce que c'est comme ça que je l'appelais au début, est mon dessinateur préféré depuis un bail maintenant. Hein. Et en plus, en général, il est son propre scénariste et j'avoue adorer ça. Si en plus on prend Alien, l'une des rares franchises d'horreur que j'aime vraiment, c'est génial. Une œuvre en compte à rebours avec une colorisation qui me fait toujours penser à du Druillet, un huis clos dans l'espace comme il faut où on traverse tout un vaisseau, des détails à foison, j'aime cette œuvre. Comme j'aime tout ce que fait Stocco, en fait. House of Penance. Ok. Sur House of Penance, j'ai merdé.
Les numéros sont sortis en 2016, mais je me souviens que j'avais attendu le recueil, et bah c'était en 2017, en janvier. Et bah voilà, c'était associé dans ma tête. L'histoire de la maison hantée Winchester, de comment la veuve de Monsieur Winchester, inventeur de la célèbre arme, a entrepris, une fois veuve, de créer une maison pour s'empêcher de penser au sang versé par ce qui a fait la fortune de la famille, et aussi un petit peu pour éviter de devenir folle. Mine de rien, l'histoire est assez précise sur cette histoire biographique, sauf quelques petits détails, dont notamment les dates de naissance et de mort de la madame, comme si c'était déjà pour brouiller les pistes avec ce qu'il y a après et avant la vie. Et si pour parler de cette série, je dois m'autoriser cette exception à la règle, et ben voilà. Injustice 2. Injustice 1 était un travail très sympathique, surtout pour du matériel promotionnel, mais beaucoup trop long au final. Injustice 2 a su s'arrêter un moment certes assez frustrant pour quelqu'un qui ne fait pas le jeu derrière, mais offre immensément plus de moments de bravoure et de conversations poignantes entre personnages, ce qui était déjà le point fort du premier. Et le tout en étant beaucoup moins gore de façon gratuite que son prédécesseur. En tout point, une amélioration. Runaways. Les Runaways, c'est une super série à la base de Brian K. Vaughan qui nous parlait d'adolescents en rébellion contre leurs parents qui étaient, bien des super vilains. Et c'est devenu petit à petit une famille choisie et une histoire sur le long terme que j'aime beaucoup. Mais depuis 2009, il n'y avait plus de titre Runaway, et Rainbow Rowell, en cette année, a, je trouve, su continuer de main de maîtresse l'histoire de ce groupe unique de l'univers Marvel. Juste une bande de gamins qui s'est trouvée et qui ont un lien unique. Si en plus c'est des gens comme Chris Anka ou Andres Ganolé qui gèrent le dessin, on est parti comme Jaja. BRPD, The Devil You Know. Hellboy est certes mort en 2016, mais pas encore son monde. BRPD, le bureau de recherche paranormale qui l'a accueilli, a toujours été une série capitale de l'univers d'Hellboy. Cette dernière série est le complément d'Hellboy en enfer de tous les points de vue et devient le réceptacle du futur. L'enfer fut la destinée d'Hellboy et BRPD sa rédemption. Le passage d'Anung Unrama à Urushun Rama, et si vous voulez comprendre ce que je viens de dire, lisez Hellboy et BRPD, vous ne le regretterez pas. Et voilà encore 10 comics qui j'espère vous plairont. De mon côté, la grosse vidéo des 11 ans touche à sa fin. Peut-être même la semaine prochaine sur vos écrans, qui sait. N'hésitez pas à vous abonner, liker, bref, tout ce qui peut aider à apparaître dans les algorithmes. Et même si vous voulez aller voir d'autres personnes parlant comics, je vous propose aussi une vidéo de l'ami Doop de Top Comics qui parle de 7 comics géniaux mais méconnus. Et comme en plus il parle de Chase dedans, il touche exactement le thème. Et puis portez-vous bien. Salut.